Ce soir, j'aimerais faire une petite exhortation sur la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, ou plutôt la pratique de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'est différent parce que le Saint-Esprit, il est omniprésent, il est partout. Je suis désolée de le dire, peut-être ça a choqué certaines personnes, mais dans une zone de guerre, le Saint-Esprit est là-bas. Même quand les sorciers sont en train de faire leur rite, le Saint-Esprit est là. Mais sa présence n'est pas manifeste. Puisqu'il est omniprésent, il est partout à la fois. Donc, s'il est partout à la fois, ça veut dire que même dans des situations très très bizarres ou mauvaises, il est là. C'est juste que sa présence n'est pas manifeste. Donc, ça veut dire que tu es chrétien, tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi, mais la présence du Saint-Esprit n'est pas manifeste dans ta vie. C'est ça qui fait que ta vie ne porte pas de fruits. Un chrétien né de nouveau ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui porte du fruit sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Jésus était là, il est parti. Il n'est plus sur la terre. Celui qui est sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Jésus étant dans une enveloppe charnelle était limité dans le sens où il ne peut pas être partout à la fois. Il ne peut pas être avec moi, être avec mon petit frère, être avec ma maman qui est au travail, moi qui suis, je ne sais pas, dans tel pays, mon frère qui est dans un... Il ne peut pas être. Jésus, dans son enveloppe charnelle, ne pouvait pas être au même moment avec des personnes différentes. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Mais si vous ne commencez pas à pratiquer la présence du Saint-Esprit dans votre vie, vous ne pourrez pas avoir les fruits. Vous allez trouver même que la vie chrétienne est compliquée, elle est difficile. Parce que vous n'avez pas l'huile. L'huile qui va graisser le moteur. Vous n'avez pas cette huile-là. Donc vous trouvez que c'est compliqué. Votre vie chrétienne ne peut pas se résumer au fait que vous partez dimanche à l'église et que vous revenez. Quand vous sortez de l'église, là, vous êtes confronté à tout. Vous êtes confronté à tout. À toutes les agressions possibles. Et vous-même, vous ne connaissez même pas votre destinée. Ce que Dieu a prévu pour vous sur cette terre-là, vous-même, vous ne connaissez pas ça. Comment est-ce que vous allez faire? Mais le Saint-Esprit est là. Il faut apprendre à avoir une relation intime avec lui. Apprendre à être son ami. J'aime tout le temps dire, par exemple, quand tu rencontres, quand tu es un voisin, entre toi et ton voisin, c'est bonjour et bonsoir, ça s'arrête là. Quand les problèmes, quand tu as des soucis, tu ne parles pas lui raconter tes problèmes parce qu'il n'y a pas une intimité, il n'y a pas une amitié. Mais ton ami, tous les jours, vous êtes ensemble là. C'est nous les filles. Tu prends le téléphone quand il y a quelque chose, tu dis, hé ma copine, il faut que je te raconte. Parce que vous êtes amis. Parce que vous avez une certaine relation. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez vraiment pas de relation avec le Saint-Esprit, commencez doucement. Faites genre 30 minutes chaque jour avec lui. Ensuite, un mois, vous allez à 1 heure. Ensuite, vous allez à 1h30. Ensuite, vous allez à 2 heures. Un peu, vous allez. Il y a d'autres qui ils sont forts dans la conscience du Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis là, je suis consciente de la présence du Saint-Esprit. Il faut que tous les chrétiens même arrivent à ça. Voilà. Tu es là, tu es conscient qu'il est là et tu commences à lui parler. Tu commences à lui parler. À un moment, il va te répondre. Ou bien tu mets la musique, tu es conscient, mais ne laisse pas tes pensées divaguer à gauche et à droite. Parce que ta vie là doit porter du fruit. Je répète, ta vie chrétienne ne peut pas porter du fruit si le Saint-Esprit n'est pas ton ami. C'est pas possible, même pour obéir. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à obéir à certaines choses. Parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est compliqué pour eux. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité. Mais si s'il n'est pas ton ami, si lui, il ne dépeint pas sur toi, comment est-ce qu'il va faire pour dépeindre sur toi? C'est comme tu as amené un pot de peinture. Mais il faut que tu ouvres la peinture, que tu mettes le pinceau et que tu commences à peindre sur le mur ou sur la porte. Sinon la porte ne peut pas prendre la peinture, c'est pas possible. Donc il faut que le Saint-Esprit, sa présence soit manifeste en toi, qu'il te couvre et tu vas commencer à se manifester au travers de toi. Tu vas commencer à voir des petits miracles dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu ne fais pas des grands miracles. Je laisse grands miracles là même. Il y a des choses. Tu as remarqué que par exemple, quand il y a un malheur, vous êtes en groupe, ça va arriver là. Toi seul, tu vas épargner. Les autres, là, ça va les arriver, mais toi, tu seras épargné. Moi, c'est un exemple, c'est ce que je vis, que je suis en train de raconter. Il y a des choses, ça veut dire, toi, tu vois que tu échappes.
C'est toi, tu vois, que tu échappes. Tu dis que quand c'est toi là, c'est facile. Quand les autres là passent, c'est compliqué. Mais quand c'est toi là, c'est facile. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous exhorter. Moi, j'aime vraiment l'adoration. Je vous exhorte vraiment, passez du temps avec le Saint-Esprit. Et quand vous êtes avec lui, quand vous êtes en train de l'adorer là, soyez conscient. Soyez conscient, ne laissez pas vos pensées la divaguer. Vous allez vous allez commencer à voir des merveilles. Le monde spirituel va commencer à s'ouvrir à vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Donc, vous devez porter des fruits. Et Jean 15 dit que le Seigneur dit de demeurer en moi et vous allez porter du fruit. Si vous ne demeurez pas, si on coupe la branche de l'arbre, la branche là va sécher et mourir parce qu'elle n'est plus reliée à l'arbre. Lisez Jean 15. Et où c'est écrit demeurer en moi, mettez, enlevez demeurer en moi et puis mettez passer du temps avec moi. Vous allez bien comprendre. Celui qui passe du temps, je vais vous lire le passage tout de suite. C'est écrit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonne afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc en tant que chrétien, vous devez porter des fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc, on va enlever demeurer et puis on va mettre passer du temps. Passez du temps avec moi et je passerai du temps avec vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne passe du temps attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne passez pas du temps avec moi. Est-ce que vous avez déjà vu une branche qu'on a coupée de l'arbre et puis la branche la porte des fruits? Elle ne peut pas porter de fruits parce qu'elle est coupée de l'arbre. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Donc, Dieu a tout dit ici. Vous êtes chrétien, né de nouveau, passez du temps avec le Saint-Esprit. Commencez à méditer la parole de Dieu. Soyez conscient de sa présence quand vous êtes dans la rue. Soyez conscient de sa présence quand vous marchez. Soyez conscient. Il est là. Parlez-lui. Même au service, même à l'école, même à l'université. Je dis, ah Seigneur, ça là, mais je ne comprends pas. Ou bien Seigneur, regarde ma collègue. Ou bien, de toute façon, tu parles avec tes amis. Fais comme ça avec le Saint-Esprit. Et sois conscient et passe du temps avec lui. Passe du temps avec lui. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des besoins, et je sais qu'il y en a, je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais pas faire une longue prière. C'est pas parce que la prière est longue que, voilà, non. Il faut que vous ayez la foi pour prendre votre bénédiction. Voilà. Ô excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ton amour pour nous. Je sais que ta présence est là et que tu es là au milieu de nous. J'ai mes frères et mes sœurs qui sont là, qui ont des besoins, d'autres sont malades, d'autres cherchent le mariage, d'autres cherchent le travail, d'autres ont des problèmes familiaux, d'autres même sont sont influencés par des esprits mauvais. Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu les délivres. Je prie que tu exauces leurs prières. Je prie que le désir caché de leur cœur, que tu vois, que tu l'exauces au nom puissant de Jésus-Christ. Donne le travail, donne la santé, donne la paix, donne le mariage. Délivre ceux qui sont encore dans les liens. Ô Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.